Dans un monde hyper connecté, où chaque pensée et action sont fréquemment partagées sans réserve, il est pertinent de s'interroger sur la véritable valeur du silence stratégique, à une époque où l'expression et la transparence sont érigées en vertu. Le choix de conserver certains projets et idées pour soi peut sembler paradoxal, mais il est crucial de reconnaître la puissance de la réserve et du mystère. Les philosophes stoïciens, à l'instar de Marc Aurèle, préconisaient la modération dans l'expression et accordaient une grande importance au silence, considérant la maîtrise de soi et la discrétion comme des vertus fondamentales pour une vie harmonieuse. Cette perspective historique et philosophique nous incite à réfléchir sur la pertinence de partager ouvertement nos plans et ambitions de nos jours. Nous explorerons les multiples facettes de cette sagesse souvent négligée, analysant comment le fait de ne pas tout dévoiler peut être bénéfique tant dans nos vies personnelles que professionnelles, favorisant des relations plus authentiques et une réalisation plus réussie de nos objectifs. Notre objectif est d'apporter un nouvel éclairage sur l'importance du silence et de la discrétion, démontrant que parfois, le véritable pouvoir réside dans ce que l'on choisit de ne pas dire, dans le pouvoir du silence. Nous avons déjà souligné l'importance du silence, un sujet tellement essentiel qu'il mérite d'être revisité. Le silence représente un atout précieux dans notre quotidien bruyant. Il s'agit de choisir judicieusement nos moments de parole, offrant ainsi à nos pensées l'espace nécessaire pour mûrir en toute quiétude. Protéger ces idées et projets en les gardant pour soi revient à cultiver un jardin secret, offrant l'environnement propice au plein épanouissement de nos projets. Cette approche se révèle particulièrement bénéfique dans le monde professionnel, où la réflexion et la patience sont souvent les clés du succès. Le silence revêt également une grande valeur dans nos interactions. Il nous permet d'écouter attentivement, d'approfondir notre compréhension des autres, enrichissant ainsi nos relations. Savoir quand garder le silence devient une marque de maturité et d'intelligence émotionnelle. Utiliser le silence de manière stratégique, c'est savoir quand révéler cette idée et ses réussites. Cette approche requiert patience et compréhension, car les plus grandes réalisations s'accomplissent souvent dans la discrétion. Le silence, bien qu'apparemment simple, constitue un art subtil qui guide notre progression et éclaire notre parcours personnel et professionnel. En l'appréciant et en le mettant en pratique, nous pouvons naviguer dans la vie avec plus de calme et de clarté. Alors que le silence demeure un élément crucial de notre interaction avec le monde, la discrétion, étroitement liée, joue un rôle tout aussi important dans la gestion et le partage de nos informations. Stratégie et discrétion. Cette dernière représente une compétence essentielle, surtout dans un monde où l'information circule librement et rapidement. Elle nécessite une réflexion approfondie sur ce que l'on partage et avec qui. La capacité à garder certains aspects de notre vie privée ou professionnelle confidentielle s'avère être un atout majeur, notamment dans des environnements compétitifs. Dans le milieu professionnel, la discrétion permet de protéger cette idée et stratégie, évitant ainsi les influences extérieures indésirables et les réactions prématurées qui pourraient compromettre le succès d'un projet. Par exemple, un entrepreneur qui garde ses plans d'affaires confidentiels jusqu'au lancement prévient les fuites d'informations bénéfiques à ses concurrents. Dans notre vie personnelle, la discrétion contribue à construire et à maintenir des relations de confiance. Elle nous offre la possibilité de choisir les informations à partager et les moments opportuns pour le faire. Cela crée une base solide pour des relations authentiques, où la confiance et le respect mutuel prévalent. Savoir quand et comment partager des informations personnelles ou professionnelles est une compétence qui se perfectionne avec l'expérience et la réflexion. Elle exige une compréhension des dynamiques sociales et la capacité à évaluer les risques et les bénéfices du partage d'informations. En résumé, la discrétion représente une forme de sagesse pratique qui guide nos décisions de partage d'informations, assurant notre sécurité personnelle, la protection de nos idées et le renforcement de nos relations. La discrétion n'est pas simplement une tactique, mais plutôt un mode de vie qui valorise la réflexion et le respect de la vie privée. Cette notion de discrétion nous conduit naturellement à l'importance des exemples concrets dans nos vies, où des leçons précieuses peuvent être apprises à travers les expériences partagées. L'anecdote du concours de cuisine illustre bien cette idée. Prenons l'exemple de Julien, un amateur passionné de cuisine. Inscrit à un concours local où le Grand Prix était une formation avec un chef renommé, il a choisi de garder sa participation secrète. Passant des semaines à perfectionner sa recette en secret, il a surpris et ravi sa famille,
et cet ami lorsqu'il a remporté le concours. Son plat, une complète surprise pour eux, démontre comment la discrétion peut offrir un avantage inattendu. En gardant ses préparatifs secrets, Julien a non seulement évité la pression et les distractions extérieures, mais a également créé un moment de triomphe et de surprise pour ses proches. L'expérience de Julien est un exemple concret montrant que dans un monde où tout semble être partagé, choisir. Ce qu'on garde pour soi peut non seulement protéger nos efforts personnels, mais aussi enrichir nos réussites. Sa victoire rappelle que parfois, les accomplissements les plus gratifiants sont ceux que l'on prépare en silence, révélés au monde au moment opportun. Cette idée de préparation silencieuse nous pousse à réfléchir aux risques associés à la surcommunication dans notre vie quotidienne. Dans un monde où le partage est devenu instinctif, il est crucial de se rappeler que trop parler ou partager peut parfois se retourner contre nous. L'excès de communication peut diluer notre message ou exposer nos idées et plans à des critiques ou interférences prématurées. Considérons l'exemple d'une annonce importante au sein d'une famille. La divulguer trop tôt peut créer des attentes irréalistes ou conduire à des malentendus, privant ainsi l'événement de l'effet de surprise et de l'impact qu'il pourrait avoir en étant partagé au moment opportun. Il y a également le risque de perdre le contrôle de l'information. Une fois partagée, il devient difficile, voire impossible, de la reprendre. Dans le domaine professionnel, cela peut signifier que d'autres pourraient s'approprier vos idées ou les utiliser à des fins qui ne correspondent pas à vos intentions originales. La surcommunication peut également entraîner un épuisement de l'attention. Si chaque détail de nos vies ou projets est constamment partagé, les gens peuvent commencer à ignorer nos messages, réduisant ainsi l'impact de nos communications réellement importantes. En fin de compte, la modération dans la communication est essentielle. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre partager suffisamment pour engager et inspirer, tout en conservant certaines choses pour soi, afin de préserver l'intégrité et l'impact de nos idées et projets. La surcommunication peut entraver la réalisation de nos objectifs, tandis que la discrétion peut se révéler un allié puissant. L'art de la connexion personnelle est également crucial dans nos vies. Avez-vous déjà eu une conversation avec quelqu'un qui semble vraiment vous écouter? C'est un sentiment incroyable, n'est-ce pas? C'est l'art de la connexion personnelle, souvent initié par l'écoute plutôt que la parole. Imaginez-vous lors d'un dîner où quelqu'un partage une histoire passionnante. Au lieu de l'interrompre pour parler de votre expérience similaire, vous écoutez attentivement, montrant ainsi de l'intérêt. Cela crée un lien, une connexion authentique. Les gens se sentent valorisés lorsqu'ils sont écoutés, renforçant ainsi les relations. Que ce soit avec des amis, en famille ou au travail, prendre le temps d'écouter peut transformer les interactions. Cela ne signifie pas que vous ne devriez jamais partager vos propres histoires, mais quand vous le faites, cela aura plus de poids parce que vous avez démontré un intérêt pour les autres. Cette approche équivaut à un équilibre délicat. Partagez suffisamment pour révéler qui vous êtes, tout en laissant de la place pour que les autres s'expriment. Cela favorise un échange plutôt qu'une conversation à sens unique. Vous devenez ainsi non seulement quelqu'un qui partage des histoires, mais aussi quelqu'un qui en crée avec les autres. La prochaine fois que vous engagerez une conversation, essayez de vous concentrer davantage sur l'écoute. Vous pourriez être surpris de constater à quel point vos relations s'enrichissent. C'est dans ces moments d'échange et d'écoute que se tissent les liens les plus solides. Cette idée d'échange et d'écoute nous amène naturellement à considérer la valeur de la patience, non seulement dans nos conversations, mais aussi dans la réalisation de nos projets et ambitions. Avez-vous déjà planté une graine et attendu qu'elle pousse? C'est un processus lent, mais la patience est récompensée par la beauté de la fleur. La même logique s'applique à nos projets et rêves. Il y a quelque chose de magique à prendre son temps, à laisser les choses se développer à leur propre rythme. Pensez à un projet personnel, comme apprendre à jouer d'un instrument ou planifier un grand voyage. En parler trop tôt peut susciter l'impatience ou le jugement, gâchant ainsi le plaisir de la surprise et de la découverte. Prendre son temps signifie également donner une chance à vos idées de mûrir et de s'améliorer. Combien de fois avons-nous partagé une idée à peine formée pour réaliser plus tard qu'elle aurait pu être bien meilleure si nous avions attendu un peu? C'est là que la patience entre en jeu. La patience est également cruciale dans les relations. Réagir immédiatement à une situation peut parfois entraîner des malentendus ou des réactions excessives. Prendre le temps de réfléchir avant de répondre peut faire toute la différence.
La prochaine fois que vous aurez une nouvelle idée ou un projet en tête, pensez à la graine que vous plantez. Laissez-lui le temps de grandir. Votre patience sera récompensée par des résultats plus épanouissants et des relations plus solides. C'est la magie de prendre son temps, d'apprécier le processus et de voir les choses se dérouler naturellement. Dans un monde complexe, la beauté indéniable de la simplicité se dévoile. Pensez à vos moments préférés. Souvent, ils sont simples mais profonds. Un coucher de soleil, un bon repas avec des amis, une balade tranquille. Dans cet instant, pas besoin de mots compliqués ou de grandes déclarations. La simplicité se suffit à elle-même. Cette idée s'étend à la manière dont nous communiquons nos idées et pensées. Il est tentant de vouloir impressionner avec des termes sophistiqués ou des concepts complexes, mais souvent c'est la simplicité qui résonne le plus. Une idée exprimée simplement mais clairement peut avoir un impact bien plus fort dans notre vie quotidienne, que ce soit au travail ou avec nos proches. Maintenir les choses simples peut nous aider à éviter les malentendus et à renforcer notre message. Cela ne signifie pas simplifier à l'excès, mais plutôt rechercher l'essence de ce que nous voulons dire et l'exprimer de manière directe et sincère. En gardant nos idées simples et claires, nous invitons les autres à comprendre et à s'engager avec nous. C'est dans cette simplicité que réside la véritable sagesse. Savoir communiquer de manière à ce que nos paroles soient un écho sans se perdre dans des détails inutiles. Lorsque vous exprimerez vos idées la prochaine fois, pensez à la puissance de la simplicité. Souvent, c'est la manière la plus authentique et efficace de partager nos pensées et nos sentiments. En fin de compte, c'est la simplicité qui nous relie, rendant nos idées accessibles et renforçant nos relations. Après avoir exploré les subtilités du silence, de la discrétion, de la patience et de la simplicité, il est temps de méditer sur ce que tout cela signifie pour chacun de nous. Chacun a ses propres expériences et enseignements, et il est crucial de prendre un moment pour réfléchir à l'application de ces concepts dans notre vie quotidienne. Peut-être avez-vous déjà vécu des moments où le silence s'est avéré bénéfique, où la patience a porté ses fruits. Il est également possible que vous ayez ressenti la puissance de la simplicité dans vos interactions. Cette expérience, qu'elle soit grande ou petite, influence notre compréhension et notre approche de la vie. L'essentiel est de tirer des leçons de ces moments et de les intégrer pour enrichir notre mode de vie, que ce soit dans nos relations, nos projets ou notre communication. Chaque petite réflexion et action peut avoir un impact significatif. Je vous encourage à réfléchir à cette idée. Comment pourrait-elle positivement influencer votre vie? Partagez vos pensées et expériences pour contribuer à notre communauté. Vos apports sont précieux et apportent une perspective nouvelle. Si cette lecture vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne YouTube Sagesse de Vie pour découvrir d'autres contenus enrichissants. Ensemble, poursuivons notre apprentissage et notre croissance. En conclusion, gardez à l'esprit que les petites choses, comme un moment de silence ou un geste simple, peuvent avoir un grand impact. En les intégrant dans notre vie, ces pratiques peuvent nous guider vers un avenir plus calme et plus épanoui.